les recettes sont simplement un aboutissement, un élément indicateur de la réforme. Mais la réforme ne vise pas seulement les recettes. Et si nous parlons, et si nous devons parler de pays performants, on doit travailler pour que nous tendons vers une baisse régulière de recettes, ce qui signifierait que nos industries locales auraient fourni des produits qui remplacent les importations. L'objectif final de tout État est la réduction, en fait. C'est là qu'on peut parler de pays performants, de pays développés. Parce qu'en réduisant les recettes douanières, cela veut dire qu'on réduit les importations, cela veut dire que les entreprises augmentent dans le pays, cela veut dire aussi que les emplois augmentent. Mais quand même, pour rester dans le contexte, je dois vous dire tout simplement que quand vous enclenchez des réformes, surtout qui ont un caractère qualitatif, dans le sens de formation, dans le sens de mise en œuvre, de création de services, dans le sens de créer des documents de référentiel d'emploi, etc., vous n'allez pas voir bien sitôt les résultats. Il faut attendre un peu de temps pour voir ça, bien que de façon concrète, je vous le dis carrément, chaque année, on constate une augmentation significative des recettes. Je vous avais présenté la progression tout à l'heure, de 23 en 2010 et 2011, on est passé à 24 en 2011-2012, à 25 en 2012-2013, et on espère, on ne va pas passer à 26, mais on espère peut-être dépasser à la fin de l'exercice, c'est-à-dire d'ici la fin du mois de septembre, les chiffres de l'année de l'exercice 2013-2014. Des axes qui seront beaucoup plus impliqués dans les processus douaniers. Les protocoles ou les façons de fonctionner suivront tous ce modèle, c'est-à-dire d'abord une mise en place d'équipes de travail mixtes entre l'Administration générale des douanes et la SFC, par tout d'abord un principe d'accompagnement plutôt que de formation. D'accompagnement dans les choix, dans la mise en œuvre et la réalisation des grands axes dans lesquels nous participons. Cet accompagnement sera toujours accompagné d'un plan de travail spécifique avec des échéances et des évaluations de résultats obtenus. Il y aura toujours quand même de la formation au programme, mais cette formation, plutôt qu'être de forme générale ou stratégique, sera ciblée, continue, dans le cadre des axes que nous avons visés. Et naturellement, tous les choix et les actions que nous entreprenons sont toujours en accord avec les grands principes de l'Organisation mondiale des douanes. Ceux-ci, suite aux recommandations, ont été les points clés sur lesquels nous axons nos travaux. Les priorités, qui ont d'abord été identifiées il y a un an, étaient de favoriser l'instauration de ces 4 grands thèmes que sont le contrôle a posteriori, la simplification des opérations douanières, la gestion des risques incluant une unité du renseignement, ainsi que la fourniture d'équipements ciblés dans les axes désignés. Naturellement, notre programmation 2014-2015 devait logiquement suivre ces 4 grands thèmes. Donc, je vous expliquerai ici pourquoi ces 4 grands thèmes furent retenus et reconduits. Tout d'abord, quels sont les avantages d'obtenir un contrôle et de maintenir un contrôle a posteriori? En fait, au-delà de la facilitation, je dirais plutôt, excusez-moi, au-delà de la gestion du risque, le contrôle a posteriori nous permet de faire de la facilitation auprès des grands importateurs, auprès de ceux qui ont un impact et une incidence directe sur le volet économique du mandat et qui sont d'abord potentiellement générateurs de revenus. Ceci nous permet d'accélérer les processus de dédouanement à l'arrivée à la frontière, donc favoriser le commerce parmi ces gens, et permet à la GD, de fait, de dégager des ressources à la frontière pour les désigner à d'autres tâches qui complètent, qui font partie des autres mandats. Simplification, harmonisation des processus douaniers, tout d'abord, c'est au cœur de la mission.
de l'AGD et de toute douane moderne. C'est un symbole d'une administration publique qui est efficace, efficiente, intègre et professionnelle. Ça évite tout d'abord les duplications, les redondances, permet aux investisseurs d'abord de compter sur un environnement qui est prévisible et favorable aux affaires. Plus les processus sont simples, clairs et bien publicisés, publiés, plus ceci favorise un contexte économique efficace.